on est vraiment très gravement malade. On a une économie, on a des mentalités qui sont vraiment malades et il faut les nettoyer. Le commerce devrait être enseigné à l'école. Le commerce international est le seul moyen aujourd'hui, moi je dis, pour pouvoir, si tu vis en Afrique, être riche. Tu vois, ce matin, comme je te disais, il y a quelqu'un qui m'a contacté pour une opération. Ils allaient envoyer plusieurs millions de francs CFA, disons plus de 50 000 euros à peu près. Mais c'est sur cette opération, il y a quelqu'un qui va faire l'envoi de l'argent dans un marché totalement inconnu et cette personne-là va gagner au moins 1 000 euros, 2 000 euros là-dessus. Sur la transaction. Oui, il ne fallait pas un diplôme pour ça. En fait, tout le monde devrait apprendre l'économie. Parce que l'économie concerne tout le monde. C'est pas comme les gars qui vont me dire que oui, tout le monde devait être biologiste parce que tout le monde a du sang et tout. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Parce que l'économie, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et tous les jours, les gens se réveillent pour aller chercher l'argent. On ne va pas chercher la biologie, on ne va pas chercher le sang, on va pas chercher... Non, on cherche l'argent. Donc, si tu cherches l'argent, tu dois tous les jours chercher à maîtriser mieux l'argent. Le commerce chez nous est sale. Les gens disent que le commerce est sale parce que les commerçants n'ont jamais montré la belle partie du commerce. Les revenus. Mais regardez autour de vous. Dans vos quartiers, dans vos maisons, dans vos villes, comme moi je vois tous les villages en Afrique, la plupart des gens qui pondent des immeubles, soit c'est des commerçants, soit c'est des commerçants. Et même beaucoup de commerçants qui font le commerce de l'ancienne façon, ils vont tous faire faillite. Les gens vont juste constater votre succès. Mais n'essayez pas de convaincre les gens que vous allez réussir et qu'ils doivent vous suivre. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, votre entourage va lutter contre vous. Tu sais, Augustin, on est né dans un contexte africain qui nous enseigne et qui nous montre sur toute la ligne que le commerce est le plus bas niveau des activités qu'il faut mener. Pour devenir riche. On voit nos mamans, ils sont tout le temps en train de faire des petits commerces. On se dit, en tant qu'enfant, on ne se voit pas faire ce que maman fait. Alors que ça peut radicalement changer une vie. Qu'est-ce que tu en penses? C'est d'ailleurs ton cas. Toi, tu as un bac plus 5, mais tu te retrouves dans le commerce. bac plus 2. 2 bac plus 5. 2 bac plus 5. Et puis tu te retrouves aujourd'hui dans le commerce. Exactement. Bon, je pense que il y a 2 types de familles en Afrique. Il y a les familles qui gagnent de l'argent à travers le commerce et ceux qui n'en gagnent pas du tout à travers, je sais pas, rien du tout. Ou bien qui gagnent mais ils connaissent rien au commerce. Et ça, c'est le cas de mon père qui m'a un jour littéralement dit que je ne peux pas avoir tous ces diplômes de très haut niveau et traîner avec des vendeurs de riz et d'huile au marché. Et ce jour-là, ça m'a brisé parce que, en fait, j'ai trouvé ça dommage. Qu'ils ne comprennent pas. Oui, parce que quelque part, ceux qui sont vraiment les plus riches dans nos pays, ce sont les commerçants. Les banques s'enrichissent, ou bien les banques aujourd'hui en Afrique, en majorité, leurs clients sont des commerçants. C'est des vendeurs de riz et d'huile. Tu vois, et Dangote, c'est un vendeur de riz et d'huile qui se vante, qui réclame d'être l'homme le plus riche d'Afrique, l'homme noir le plus riche du monde. Il a même rectifié la dernière fois. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que on est vraiment très gravement malade. On a une économie, on a des mentalités qui sont vraiment malades et il faut les nettoyer. Le commerce devrait être enseigné à l'école. Le commerce international est le seul moyen aujourd'hui, moi je dis, pour pouvoir, si tu vis en Afrique, être riche. D'ailleurs, même toi, tu es dans le domaine et certainement, tu vois, il y a des tontons dans les quartiers qui roulent dans des grosses voitures de marque, mais on ne sait concrètement pas ce qu'ils font. Toi, tu es dans le domaine, mais comment est-ce que tu expliques ça? Bon, moi je pense chacun à son activité. À son activité. On est d'accord. Parce que je le dis parce qu'une fois, tu m'as dit que si tu regardes bien un gars qui roule dans des voitures qui s'imposent, ils sont quelque part dans le commerce ou dans le négoce. Oui, forcément. Parce que, bon, la plupart du temps, les négoces, c'est ce que les gens ont fait pour s'enrichir. L'import-export, le négoce, l'exportation. Pourquoi l'exportation enrichit ou bien l'importation enrichit? C'est que quand tu exportes, tu vends en devise. Tu vends en euros, tu vis par exemple dans un pays avec une monnaie faible, mais toi tu vends dans une monnaie forte. Et tu dépenses, tu vis dans un pays à monnaie faible.
Je sais pas si tu vois un peu. Ouais, je comprends. Je vois un peu l'analyse. Tu vends un conteneur maintenant je dis n'importe quoi, de cajou décortiqué. Et sur le conteneur, tu gagnes $10,000. Ça fait quand même plus de 6 millions de francs CFA. Et si tu fais cette opération régulièrement, c'est un chemin rapide, exponentiel pour devenir riche. Chers amis, nous sommes en guerre. J'ai fait le tour de l'Afrique. J'ai vu beaucoup d'entreprises installées partout. Mais ce qui est intéressant et ce qui est très grave, c'est que toutes ces entreprises-là ne sont pas africaines. En Côte d'Ivoire, il y a énormément d'entreprises qui appartiennent à des étrangers. Dans nos pays, en Afrique de l'Ouest, comme vous le dites souvent, en West Afrique ou bien en Afrique centrale, les Chinois, les Libanais et toutes ces entreprises-là gagnent du terrain. Et pour moi, ça fait très mal. Ça fait mal parce que ce qui devait nous revenir de droit ne nous revient pas. Et tout ceci simplement parce que la plupart des Africains de la diaspora n'ont pas encore compris l'urgence de se mettre ensemble pour pouvoir faire des business. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons mis en place un voyage sur la Chine. Et lors de ce voyage, nous faisons ce que j'appelle le conseil de guerre. Et pendant ce voyage, pendant le conseil de guerre, définissons toutes les stratégies qui peuvent vous permettre de saisir les opportunités que les étrangers viennent saisir déjà dans nos pays et aussi de pouvoir gagner notre place. Ce combat, on ne peut pas le faire seul. On ne peut pas tout dire ici aussi. Donc, sachez que nous avons aussi la possibilité pour vous qui n'avez pas la possibilité de venir en Chine directement, de pouvoir vous former à travers le China Business Freedom. Cette formation qui te permet de lancer toi aussi à distance un business qui impacte l'Afrique, qui connecte les fournisseurs chinois avec les clients en Afrique et pouvoir faire de l'argent. Partout où vous êtes, vous devez être prêt. Vous devez savoir que si vous n'agissez pas tout de suite, si vous ne passez pas à l'action dès maintenant, nous sommes en train de perdre déjà cette guerre. Et à la fin, c'est nos générations futures qui vont répéter encore la même histoire. Est-ce que vous voulez que nous, nos générations futures, soient du bon côté de l'histoire, c'est-à-dire ceux qui ont gagné du terrain, qui ont fait de l'argent et qui ont transformé leur vie, ou bien qu'ils soient encore comme nous, du mauvais côté de l'histoire, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien fait, ceux qui sont en train d'être dominés par les autres cultures, par les autres économies. Le choix est clair. Pour l'instant, si tu veux rejoindre le voyage sur la Chine, venir à notre conseil de guerre, le lien se trouve dans la description pour prendre rendez-vous avec moi. Et aussi, sachez que mon équipe peut vous accompagner directement sur vos différents projets pour pouvoir aussi prendre votre place dans cette guerre qui se joue. Les balles, ça tombe, ça crépite. C'est à vous de pouvoir prendre la décision. Tous les liens sont dans la description. Allez-y tout de suite. Réservez votre appel. Est-ce que tu penses que le commerce vu de ta façon, comme tu le penses, comme tu le vis aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est accessible aux Africains? Tout le monde devrait faire ça. C'est ça qui m'étonne. C'est accessible, totalement accessible que moi, la plupart des gens avec qui je collabore, en général dans le commerce en Afrique, ne sont pas allés à l'école autant. Les gens qui savent lire et écrire le français, ils se débrouillent, je dirais même c'est du français massacré. L'anglais, ils se débrouillent. Le chinois, n'en parlons pas. Mais ils se font de l'argent. Beaucoup d'argent, énormément d'argent. Tu vois, ce matin, comme je te disais, il y a quelqu'un qui m'a contacté pour une opération. Ils allaient envoyer plusieurs millions de francs CFA, disons plus de 50 000 euros à peu près. Mais c'est sur cette opération, il y a quelqu'un qui va faire l'envoi de l'argent dans un marché totalement inconnu. Et cette personne-là va gagner au moins 1 000 euros, 2 000 euros là-dessus. Sur la transaction. Oui. Est-ce que il fallait pas un diplôme pour ça? Non. Tu es à la maison, tu gagnes le salaire. Il y a les gens qui ont le salaire de quelqu'un. Non, mais des années de salaire de quelqu'un. Et moi, je me pose toujours la question, mais pourquoi on n'enseigne pas ça à l'école? Oui, mais justement, il faut te poser la question, pourquoi on n'enseigne pas ça à l'école? Non, c'est ça. On est dans le fait comme ça. Et aujourd'hui, moi, j'ai donné tellement d'explications sur le pourquoi qui date réellement du fait que il y a beaucoup qui ne voulaient pas. C'était pas l'objectif de l'école. Mais aujourd'hui, on doit ramener ça sur la table. Pour dire aux enfants, ok, tout le monde, vos parents, allez voir les parents, au lieu d'acheter des livres qu'on va lire sur l'histoire d'autres personnes, allez acheter par exemple des tomates et on va vous montrer comment vendre des tomates, comment faire des limonades. C'est du citron, de l'eau, du sucre et des glaçons. Tu mets ça devant chez toi pendant les vacances, tu gagnes de l'argent. Mais ça, tu vois, c'est ce qu'on est en train de dire. Ça, par exemple, quelqu'un qui a un bac, même juste, disons, le bac,
ne peut pas se voir en train de faire ça dans le contexte africain. Que ce soit au Bénin, à Lomé, au Togo. C'est la façon dont on nous a éduqués. Parce qu'on a, tu sais, on a fait avec les anglophones, c'est un mindset totalement différent. Tu vois, même au Sénégal à côté, vous allez au marché, c'est les hommes qui vendent. C'est pas les femmes qui vendent. Bon, il y en a qui vendent, mais la majorité, c'est les hommes. Et c'est les hommes qui vendent des tomates, c'est les hommes qui vendent des oignons, bref, ce que les femmes font sous d'autres cieux. Mais quand vous allez, par exemple, dans les pays anglophones, les gens sont prêts l'homme est prêt, à côté de son diplôme, à porter du pain sur la tête et à les vendre. Donc, je pense que chez nous, dans notre contexte francophone, la mentalité, est vraiment très, très basse. C'est-à-dire une mentalité vraiment à nettoyer. Il y a trop de déchets dans nos mentalités. Ouais, carrément. Oui. Maintenant, quand papa t'a exposé à cette situation, qu'est-ce que tu as pris comme décision face à ça? Non, lui, là, en fait, l'histoire, c'est que il me donnait de l'argent, il m'aidait quand moi je suis revenu. Et lui, il voulait que j'aille directement chercher un boulot. Et moi, j'ai dit non, j'ai déjà fini un boulot, j'ai laissé le boulot. Donc, je ne peux pas continuer encore dans cette voie. Mais à l'époque, j'essayais de lui expliquer, il ne comprenait pas. Et moi, je me disais, pourquoi lui, il ne comprend pas, en fait? C'est aussi évident. Et lui, il me disait, non, que regarde, tu es en train de foutre ta vie en l'air. Tu aurais dû chercher un boulot. Au bout de 5 ans, tu allais passer directeur. Et une fois que tu es directeur, tu pourras avoir un prêt. Et dans 30 ans, tu auras remboursé le prêt et tout. Ah ouais. Et moi, je lui ai dit, ok, d'accord, pas de souci. Mais moi, ok, d'accord. Moi, à l'époque, je réagissais même pas. Je disais, non, bon, ok, d'accord, j'ai compris. Et voilà, tu vois, je dis ça et je passe à autre chose. Et quel a été le avant de Augustin qui demandait l'aide à papa? Je pense avec les 100 000, 50 000, les 20 000. Oui, c'est ça. En fait, le problème, c'est que le gars, il m'a jeté. Bon, il m'a dit, bon, va te faire foutre avec ton histoire de... si c'est ça que tu veux faire, ben écoute ça de ma maison. Va te faire foutre et ne me viens plus me déranger en quelque sorte. Sauf que je venais à chaque fois parce que moi, j'avais besoin de... À l'époque, je n'avais pas assez d'argent. Donc, je peux aller maintenant. Je dis à sa femme, qui est ma belle-mère, je dis, passe-moi 30 000. Non, 50 €, 100 €, 20 €, je vais mettre du carburant dans la voiture. Et l'anecdote, c'est en fait, à chaque fois, il venait et disait, mais c'est quel business, quelle entreprise? Parce que les gens, ils imaginent entreprise en même temps avec des beaux bureaux, des beaux locaux. Des trucs balèzes. Très balèzes, comme on voit souvent là, souvent dans les films. Donc, et il me disait, mais c'est quoi ça? Ce truc ne marche pas. Va chercher autre chose à faire. Sinon, c'est toi, ta belle-mère, qui vend de la farine, du gari, de l'arachide, qui se débrouille, c'est elle qui te prête encore. Toi, l'entrepreneur, quoi. Donc, mais moi, bon, je savais où j'allais, tu vois. Je savais, et une des choses qui m'a le plus aidé, et j'avais un environnement, un très bon environnement. J'avais des gens qui faisaient la chose. J'avais des mentors qui faisaient la chose. Donc, je savais que ça allait donner, mais comment convaincre un vieux ou bien une vieille ou bien votre entourage de croire en ça? Vous êtes d'abord... C'est pour ça que je dis souvent aux gens, quand quelqu'un me dit « Oui, monsieur Augustin, c'est très intéressant, je veux rentrer en Afrique aussi un jour, je veux voyager, je veux faire des choses. » Mais avant de me former ou bien avant de me faire accompagner, il faut toujours que j'aille d'abord demander l'avis de quelqu'un. Et je dis « Mais tu vas demander l'avis de quelqu'un qui, lui, n'a pas... L'expérience, non, mais le même niveau d'être, le même niveau de croyance que toi, tu as en la chose. C'est parce que toi, tu as... À l'époque, je pensais que dès que je venais, même mes amis, je leur disais tout le temps, oui, mais on va... Imagine si on fait tel business, surtout quand j'ai commencé à la faculté d'économie. Ça, c'est au Bénin. Au Bénin, je venais tout le temps leur dire, écoutez, mais l'économie, c'est le travail et le capital. Nous, on est des bras valides, on peut faire telle chose, et eux, ils me regardaient comme ça. Et moi, j'étais étonné qu'ils ne comprenaient pas. Qu'ils ne comprennent pas. Sauf que moi, je faisais la fac d'économie, je faisais la gestion, je faisais ces choses. Donc, c'était tout à fait normal que ces gens-là ne comprennent pas que C'était eux quoi, la mentalité chez eux? Enfin, continuer à avoir les diplômes, enchaîner les diplômes? Non, en fait, chacun était dans sa mentalité, dans la mesure où d'autres étaient dans le parcours technique, d'autres n'avaient pas de boulot, d'autres étaient étudiants en géographie. Donc, tu viens, tu lui dis, moi, je vois leur situation. Parce que, en fait,
une des choses qu'on apprend, en fait, tout le monde devrait apprendre l'économie. Parce que l'économie concerne tout le monde. C'est pas comme les gars qui vont me dire, oui, tout le monde devait être biologiste parce que tout le monde a du sang et tout. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Parce que l'économie, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et tous les jours, les gens se réveillent pour aller chercher l'argent. Donc, tu dois étudier l'économie, tu dois étudier les finances, tu dois étudier la comptabilité et tu dois étudier un peu de droit. Parce que le droit, quand tu sors tous les jours, tu peux avoir des problèmes avec quelqu'un. C'est mieux de connaître ton droit parce que nul n'est censé l'ignorer. Tu peux faire des fautes, par exemple. Et tout de suite, on va te mettre en prison. La finance, parce que tous les jours, les gens font des erreurs très stupides. Tu as appelé aussi toi-même à manipuler de l'argent. Tu as appelé, tout le monde est un financier. Tout le monde. Et c'est la chose la plus importante pour laquelle tout le monde se réveille, c'est d'aller chercher l'argent. On ne va pas chercher la biologie, on ne va pas chercher le sang, on va pas chercher... Non, on cherche l'argent. Donc, si tu cherches l'argent, tu dois tous les jours chercher à maîtriser mieux l'argent. Tu vois? Ensuite, l'économie, pourquoi? Il faut que l'économie a cet avantage-là. Et je ne dis pas que... Ce qui est bizarre, on n'a pas besoin de faire la fac d'économie avant d'apprendre l'économie. Aujourd'hui même, il y a plein de chaînes YouTube qui enseignent l'économie. L'économie, en fait, c'est comment le pays fonctionne. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on a dans le pays? Et où se crée ce qu'on appelle la richesse. La richesse se crée où? Et quand tu fais l'économie, c'est normal que tu parles de la richesse. Parce que ton travail, c'est soit de créer de la richesse ou bien de gérer de la richesse. Là, c'est assez basique. Hein? C'est basique. C'est ça l'économie. L'économie, c'est... Tu comprends que tous les gars qui circulent dans le pays, c'est des ménages, c'est des foyers. Et l'économie fonctionne soit avec l'épargne des ménages. Une bonne économie, c'est une économie où beaucoup de gens épargnent. Parce que en général, quand on fait la somme de toutes les épargnes du pays, ça devient ce qu'on appelle l'épargne. Et l'épargne est utilisée par qui? Par les banques pour refinancer les projets des entrepreneurs. Et ça tourne. Donc, tu dois comprendre ces mécanismes-là. Tu dois comprendre que, voilà, il y a des choses qui sont totalement inutiles, mais on va te les présenter comme si c'était beau. Comme, acheter un écran plasma. Acheter un iPhone dernière génération, alors que tu ne publies rien sur les réseaux sociaux, tu ne l'utilises pas vraiment, ça ne te sert à rien. Autant prendre un petit Android et tu fais de l'argent. C'est quand même intéressant ce que tu partages parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, il y a des jeunes en Afrique, dans les pays africains, qui ont de la compétence, qui ont l'énergie d'aller travailler, d'aller se chercher eux-mêmes, mais qui sont totalement campés autour de leur diplôme, cherchant un boulot, vendre leur temps et gagner de l'argent. Et ils voient le commerce comme le bas niveau, etc. Alors que ça fait des Le commerce chez nous est sale. Les gens disent que le commerce est sale parce que le commerce, les commerçants n'ont jamais montré la partie, la belle partie du commerce. Les revenus. Mais regardez autour de vous. Dans vos quartiers, dans vos maisons, dans vos villes. Je sais pas, tu es d'un village du Bénin, je suppose. Le Kossa, ça se passe bien. Dans ce village, qui sont les plus riches? C'est les gens les agriculteurs, à chaque saison, ils vont vendre leurs produits, ils reviennent à la maison. Il y a des moments qu'ils vont marcher. Ma mère, par exemple, elle va au marché, elle vend ses produits, elle revient, elle se fait de l'argent. Même si c'est pas beaucoup, parce qu'après, on va parler de stratégie, de tout ça. Elle se faisait quand même de l'argent quotidiennement. Exactement. Donc, en réalité, pratiquement, quand moi je vois tous les villages en Afrique, la plupart des gens qui pondent des immeubles, soit c'est des commerçants, soit c'est des commerçants. C'est des commerçants. Donc, des négociants, des commerçants, bon, tout ça, c'est la famille du commerce, en fait. Et vous allez le voir, même il y a beaucoup de mamans qui se sont enrichies, c'est grâce au commerce, en fait. Beaucoup. Donc, il y a aussi une volonté, je sais pas, les Blancs, quand ils ont créé l'école, en fait, il y a un facteur où les gens pensent que c'est le diplôme, être diplômé, c'est être intelligent et avoir plus de valeur que les autres qui n'ont pas de diplôme. Donc, quand vous allez au marché, là où se fait vraiment de l'argent, moi j'étais à Tokwa avant. Tokwa, c'est un grand marché du Bénin. Oui, c'était le plus grand marché du Bénin. Je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui. Et dans ce marché-là, je recevais des colis que je distribuais aux gens, mais j'ai découvert des choses incroyables. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont juste cette partie-là, c'est-à-dire quand on prend là où je suis assis là, c'est le seul endroit où on peut s'asseoir, tu viens, tu te donnes un tabouret,
c'est rempli de petits bijoux qu'on appelle les bijoux fantaisie, venus de la Chine. Et ces gens-là, ils avaient des immeubles partout à Porto Novo. À cause des bijoux, là? Oui. Je ne veux pas donner de nom ici. Et des bijoux fantaisie. Moi, je transportais les bijoux fantaisie. Bijoux fantaisie, c'est ce qu'on a. Les douaniers écrivent bijoux fantaisie. Mais en gros, c'est des bijoux. Les bracelets, les chaînes en or, tout ce que nos mamans utilisent pour aller à l'enterrement, au dot et tout ça. Mais ça faisait des millions, cette histoire. Des millions et des millions. Ça fait toujours des millions et des millions. Demain, ça fera toujours. Ce sont les choses qui ne meurent pas. C'est des besoins totalement... Et si tu vas voir maintenant, cette dame-là n'est pas allée trop à l'école. Non, mais le gars là, lui, bon, je pense pas qu'il a été tant que ça à l'école. Mais il gagne des millions. Oui, et il a un petit... C'est un... Je pense... Un studio, hein. Non, même pas un studio. C'est trop grand. Le cas d'un studio. Je sais pas si tu as fait déjà le tour du marché avant, mais il y avait des gens qui avaient des petits kiosques là, tout petits, mais ils faisaient des millions. Ça, c'est le commerce. Ça, c'est le commerce. Mais quand tu passes, toi, dans le marché, du haut de tes diplômes, tu te dis, mais oh là là, regardez comment ils souffrent ici. C'est trop banal. Ils sont dans un petit coin et tout, mais il y a de l'argent. Et aujourd'hui, vous allez comprendre que beaucoup sont là-bas, mais en réalité, ils font encore d'autres business derrière, des services. Tu as besoin de telle chose en Chine, je te trouve ça rapidement. Et donc, ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, il faut rentrer dans le commerce pour comprendre beaucoup de choses. Et même beaucoup de commerçants qui font le commerce de l'ancienne façon, ils vont tous faire faillite. Ah ouais? Oui, parce que beaucoup de choses changent. Regarde, il faut s'adapter. Avant, beaucoup de gens ne savaient pas qu'on pouvait acheter en Chine eux-mêmes. Tu vois, beaucoup de gens ne savaient pas que Alibaba, c'est une source où tu as beaucoup de grossistes, ainsi suivi tout un tas de choses. Donc, il fallait passer par des gens. Oui, il faut passer par des gens. Donc, aujourd'hui, tous les commerçants qui viennent en Chine, traîner les pâtes et tout, tourner dans Xiaobei, et aller au marché africain, toutes ces choses-là. Moi, je vois aujourd'hui des gens qui achètent la même chose en Chine sans se déplacer. Et c'est possible parce que la technologie a évolué. Donc, tous ceux qui se retrouvent être, je vais dire, en griffe traditionnelle face à l'avancée de la technologie sont en train de faire d'une partie de leur marché. Ils vont faire faillite. Bon, on est en train de parler du commerce et tout. L'idée aussi en parlant de ça, c'est aussi permettre à nos amis qui nous suivent de comment ils vont trouver l'opportunité ou que toi et moi, on essaie quand même de créer le changement, tant soit peu. Est-ce que tu ne penses pas que cette mentalité du commerce, aujourd'hui, vue par les jeunes africains et beaucoup de personnes, est-ce que tu ne penses pas que c'est un héritage des parents? La mentalité qu'ils ont de la saleté du commerce. Oui, c'est pas que les parents, mais c'est un héritage de l'environnement. Les parents sont les premiers responsables parce que si moi, mon père me dit que je traîne avec des vendeurs d'huile et tout ça, oui, c'est comme si c'était des sales types. Tu vois, alors que ce sont des gens qui font des millions. Tu prends un conteneur d'huile de tournesol, tu déposes aujourd'hui. Dans 6 mois, si le prix augmente, tu fais 1 million, 2 millions là-dessus rapidement. 6 mois, dans 6 mois. Oui, c'est juste de l'arbitrage. Si tu as les sous, tu déposes. Sébastien Javon, l'ancien, il faisait ça. Il était dans le poulet congelé, tout ce qui va. Mais lui, il avait de l'huile, il était l'un des plus grands grossistes d'huile. Au Bénin. Oui. Et l'huile a cette particularité-là que le prix monte, descend tout le temps. Donc, quand le prix monte, eux, ils vendent cher. Quand le prix, ils achètent souvent, quand le prix est bas, ils déposent seulement. C'est du commerce aussi. Tu déposes et le jour, le prix... tu vends. Oui. Ou bien il y a une pénurie là, tu libères tout le stock en une soirée, tu gagnes beaucoup de ça te rend millionnaire en même temps. Tu as l'argent d'une maison là-bas. C'est comme ça les gens ils font dans le commerce. Et comment est-ce que tu penses? Parce qu'aujourd'hui, la preuve pour nos amis, c'est qu'ils ne doivent plus aller chercher loin parce que tu es là et tu parles tout le temps de commerce international, je veux dire, le business avec la Chine, tout ce qui va avec le négoce de matières premières. Je pense que le changement, tu as commencé par créer ce changement-là depuis que tu as lancé ta chaîne. On va en parler. Est-ce que tu penses que depuis que tu as commencé cette initiative-là, à parler du commerce et tout ce qui va avec, il y a quand même un changement? Oui, il y a beaucoup de changements. Il y a plus de 1000 personnes
1000 personnes qu'on a accompagnées. Ouais, un peu partout dans le monde. Oui, un peu partout dans le monde, vraiment, hein, pas que l'Afrique, mais dans la diaspora aussi. Donc, ça, c'est une fierté parce que ce qu'on a constaté, c'est que tous ces gens-là, quand ils suivent ces formations, par exemple, formation d'intermédiaire dans le business avec la Chine, c'est des gens qui eux-mêmes, ils te le diront, que là, ils sont sereins, qu'ils ne seront plus jamais pauvres. Ouais. Tu vois, parce que ils savent maintenant comment fonctionne le monde. Ils savent comment on gagne de l'argent sans être obligé d'aller quelque part. D'aller vendre son temps. D'aller vendre son temps, etc. Tu vois. Donc, et ça, c'est le propre du commerce. Tu fais de l'arbitrage. Le truc coûte moins cher ailleurs, tu ramènes ça ici, tu peux gagner fort. Et aussi, des fois, perdre aussi. Et c'est ça qui est intéressant dans le jeu. C'est palpitant. On est dedans. Magnifique. Quand est-ce que tu as convaincu papa que le commerce, c'est ce qu'il fallait faire? À quel moment? Ça, c'est une très bonne question. Et je ne sais pas si un jour je l'ai convaincu. Parce qu'après, je suis parti. Et quand je suis parti, lui, il sait plus ce que je fais. Donc, bon, la vie continue. Je faisais mes choses jusqu'à ce que je puisse réussir vraiment, tu vois, à me bâtir la vie que je veux. Et c'est après qu'eux, ils constatent. Ils ont constaté. Oui, eux, ils constatent. Et aujourd'hui, moi, je le dis, hein, les gens vont juste constater votre succès. Mais n'essayez pas de convaincre les gens que vous allez réussir et qu'ils doivent vous suivre. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, votre entourage va lutter contre vous. Moi, j'ai des amis, même mon meilleur ami, une des choses qui vraiment nous a séparés aussi, c'est ça. On faisait des choses ensemble. Mais à chaque fois, il me disait, mais Augustin, retourne travailler. Vends l'entreprise. Oui, regarde, on souffre trop. Il me dit ça. Si tu as un boulot maintenant, c'est bon. Avec 500 000 le mois, mais regarde, on sera tranquille. Et moi, je disais, oui, et si on faisait 500 000 sur une commande demain? Toi, ta mentalité, elle est totalement... Exactement. Tu vois, donc, même mes amis me combattent. Mes parents me combattent. Mes anciens collègues de boulot me combattent. Et mes camarades de classe avec qui j'ai étudié vont te combattre. Ils me combattent. Parce que il y a des fois où tu vois ces gars-là, le gars, il a tapé un prêt de 12 millions. Il s'est tapé une voiture. Ah ouais? Oui, pendant ce temps. Et il publie dans le groupe de l'école. Ah ouais? Pourquoi toi, tu n'as pas quitté le groupe? Parce qu'à ton tour, tu voulais montrer que bon, ça a changé. Mais il y a... Non, bizarrement, plus je grandissais, plus je mûrissais, plus je traversais des choses. Ces choses sont je me disais que à quoi ça sert finalement de venir montrer ça? Tu vois, et j'ai vu que, bon, tu sais, c'était la compétition de qui a gagné le plus. Donc, moi, après, je suis passé à autre chose. Il y a même, j'étais dans un groupe de la FASEG du Bénin. Quand j'étais au Bénin. Campus universitaire. Oui, et j'étais rentré du Sénégal. Je faisais mes va-et-vient et tout. Et on disait, ils ont créé le groupe tout fraîchement parce que WhatsApp est sorti il n'y a pas longtemps à l'époque. C'est en 2011 2014. 15. Et ils ont créé le groupe. Donc, tout le monde rejoignait le groupe, tous azimuts. Les gens écrivaient, chacun se présentait. On dit, oui, bienvenue dans le groupe, présente-toi. Quelle promotion es-tu, etc. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Parce que les gens veulent savoir. Tu es devenu quoi? Oui. Donc, dans le groupe, tout le monde se présente et bon, je pense que quelqu'un a osé te taguer. Oui, non, quelqu'un ne m'a pas tagué ou bien je me suis présenté un truc comme ça. Il dit je suis entrepreneur et quelqu'un est venu répondre sur le message pour dire non, bon, écoutez, si vous vous allez dans des pays pour vous faire des diplômes, vous rentrez et que vous n'avez pas trouvé d'emploi, c'est devenu la profession des gens qui n'ont pas d'emploi maintenant, qui disent qu'ils sont entrepreneurs. Ce gars-là, tu sais, quelques années et mois plus tard, c'est un ami en plus, tu vois. Quelques mois plus tard, on était, bizarrement, lui et moi, on était posés au stade de l'amitié, on prenait un pot. Et il y a un client qui est venu, j'étais venu avec plein de cartons d'un client dans la voiture. Et le gars, on était en train de prendre la bière. Et le gars est venu me donner les sous, donc pour prendre la marchandise. C'était plus d'1 million, tu vois. Et quelle occasion. Donc, je comptais l'argent et j'ai compté l'argent et je lui ai retourné les sous. J'ai dit de me compter pour me confirmer. Donc, il a compté les sous et après, il me demande que c'est l'argent de quoi. J'ai dit, c'est ma commission sur les cartons qu'il a vu au gars. Il dit, 1 million et quelques là. Et j'ai dit, oui. Il dit, what?
Il confirme maintenant le titre. Et tu vois ce qui est bizarre? En ce moment, maintenant, il me dit que vraiment, il faut qu'on lance quelque chose ensemble. Ah tout. ouais. Alors que pendant tout ce temps, lui travaille à 150 000 le mois. Et il me dit que je fais des trucs comme ça tout le temps. J'ai dit oui. Et que lui pensait que moi, j'étais au chômage. L'occasion était bien bonne. Tu vois, en fait, c'est tombé comme ça. Ouais. Tu vois. Et après, dis-toi que jusqu'à aujourd'hui, ce gars n'a même pas pu lancer. Je lui ai dit, achète un moulin. Il veut pas faire. Il veut pas acheter. C'est trop sale. Quand il prend l'argent, il va se poser, il va cotiser dans les enterrements, font des trucs, et tout. Moi, je le regarde comme ça. Et il va dire, quand il parle dans le groupe, il commence à cotiser. Moi, je ne cotise pas. Jamais. Pour les enterrements, pour les anniversaires, pour rien du tout, je ne cotise. Parce que moi, j'ai besoin de l'argent pour créer de l'argent. Ouais, c'est ça. Et quand je serai riche, peut-être je ferai ça. Et c'est le problème de l'Africain. Ils veulent, quand ils ont un peu, ils veulent partager dans tout. Non, et il y a aussi le problème aussi que moi je vois souvent chez nous, c'est que on veut plaire aux beaux yeux des gens. Oui, tu ne peux pas plaire et être entrepreneur. Non. La seule personne à qui tu dois plaire, c'est tes clients. Okay. Oui, parce que c'est eux qui vont te payer. Ouais. Donc tu fais ce qu'ils ont besoin pour avoir leur valeur. Ouais. Tout le reste, c'est pas important. Ouais. Merci Augustin, ça c'est des pépites que tu lances à chaque fois. Je pense que ça va aider énormément nos amis. Et papa, enfin, est-ce que papa aujourd'hui te dit, Augustin, je suis fier de toi? Non, les parents africains ne disent pas ça. Même jusqu'à ce niveau-là aujourd'hui. Moi, mon papa même, je te dis, sur son lit d'hôpital, il est malade. Ou bien il s'est cassé le pied la dernière fois. Ils sont allés, on l'a soigné. Quand il est revenu de l'hôpital, il n'a pas dit, oui, mais là, vraiment, il n'a rien dit de tout ça. Que lui, il a un terrain au village, il aimerait qu'on plante des palmiers dessus. Sans pour autant te remercier vous. Et réellement, c'est ça qui fait que, en fait, des fois, tu te rends compte que ça fait que quand tu es un Africain, tu n'as pas de boussole. Ouais. Tu ne sais pas si ce que tu fais est bon. Puis on ne te dit pas, mon parce fils, qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui te dit, non, mon fils, tu as on dira que ça, c'est très bien. Franchement, je ne savais pas. Certains le disent. Ouais. Mais je pense que les parents doivent beaucoup plus encourager leurs enfants. Ouais. Et leur dire le fond de leur pensée, de leur cœur. Parce que ils ne disent pas. Ouais. Tu es deuxième en classe. Ouais. On te dit, est-ce que le premier a deux têtes? Ouais. Tu aurais pu être premier, non? Tu es premier. On te dit, pourquoi tu me montres le bulletin? Pourquoi? On dit que la moyenne est insuffisante. Tu as 16 seulement. Tu peux avoir 17, non? Allez, retourne travailler. Il n'y a jamais ce moment-là où le parent va récompenser l'enfant, tu vois. Ouais. Et ça fait que, bon, finalement, rien n'est suffisant. Et pour soi-même, rien n'est suffisant. On se dit, bon, ok, j'ai fait ça aujourd'hui. Demain, il faut que je pousse encore plus. Il faut encore faire plus. Et c'est comme ça, hein, beaucoup tombent dans le burn-out, la dépression, parce qu'ils en font tout le temps de trop. Exactement. Moi-même, je suis passé par ces étapes-là, tu vois. Les étapes où tu bosses, tu te rends compte que d'abord, tu gagnes l'argent et tu es malheureux. C'est bon, oui, j'ai gagné, mais bon. Oui, tu es malheureux. Tu es là, tu regardes l'argent, tu as des millions, hein, et tu dis, bon, après, tu fais quoi? La suite, c'est quoi? Et c'est pour ça que moi, j'ai commencé à chercher un sens, tu vois. Je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Le sens, on va forcément en parler dans un autre épisode, les amis. Ça fait plaisir de discuter à chaque fois avec Augustin. Et tout ce qu'on a dit par rapport au commerce, le business international, le négoce de matières premières, il en est le précurseur dans le système ici en Afrique. Et donc, n'allez pas chercher loin. Regardez juste dans la description en bas. Vous allez trouver les liens, je vais dire, pour rejoindre les programmes. À bientôt.